C'est au nom de Mohamed. C'est ça, exactement. Je suis très très dégoûté. Bien, mais tu veux quoi? Ça fait longtemps que je n'ai pas posté sur YouTube. Et honnêtement, je dois des excuses. Pas parce que je vous ai oublié, mais parce que ces derniers temps, j'ai été absorbé par autre chose, la réalité du terrain. Construire des business et créer du contenu en même temps, c'est beaucoup plus difficile que ce que les gens imaginent. La plupart du temps, je ne pense même pas à la caméra. Je pense aux problèmes à résoudre, aux équipes à gérer, au planning à ajuster, aux factures à payer, à la trésorerie à surveiller chaque semaine, aux décisions qui peuvent faire avancer ou ralentir toute une structure. Il y a des jours où tout s'enchaîne parfaitement et d'autres où tu te réveilles avec 3 problèmes avant même d'avoir bu ton café. Et malgré tout ça, tu dois rester droit, calme, lucide. Parce que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas ce luxe de tout laisser tomber. Pour ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Mohamed, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, je gère 2 restaurants, une agence de marketing, une marque de cosmétiques et plein d'autres projets en parallèle. La vérité, c'est que rien de tout ça n'est arrivé facilement. Il y a eu des erreurs, des nuits courtes, des doutes, des moments où je faille tout arrêter. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour montrer des chiffres ni pour flex. C'est pour rappeler pourquoi j'ai commencé à créer du contenu. J'ai commencé pour inspirer des jeunes, ceux qui pensent qu'ils ont raté le coche. Je veux montrer la réalité, mais pas la version Instagram. Alors certes, vous êtes en train de me voir dans un penthouse et chaque fois dans mes vlogs, je suis en train de voyager, mais j'ai dû bosser 7 jours sur 7 pour arriver là. Les gens qui disent que le business est facile, c'est du mensonge. Tu peux pas générer de l'argent si tu ne travailles pas. Il n'y a que le travail qui paye. C'est pas le business qui paye, c'est le travail qui paye. Parce que n'importe quel business peut marcher pour toi. Je vais te donner un exemple, par exemple l'e-commerce. Je ne me connais pas du tout. Demain, si je me lance, je sais très bien que je vais louper. Je sais très bien que je ne vais pas générer beaucoup d'argent et peut-être je vais même perdre de l'argent. Tout simplement parce que je n'ai pas les compétences qu'il me faut et surtout, je n'ai pas les connaissances non plus. Donc, qu'est-ce que je dois faire si je veux réussir dans ce domaine de l'e-commerce? Je vais aller chercher et gratter les compétences et les connaissances où il y en a. Et ça fait partie du travail. Le travail, c'est pas juste tu te poses et tu dois faire de l'argent. Non, le travail, c'est aussi l'apprentissage, c'est apprendre à gérer ton business. Le travail, c'est aussi les heures où tu ne génères pas d'argent, mais tu es en train de bosser, tu es en train de construire quelque chose. Du coup, pour les jeunes qui me regardent et qui sont en train de bosser tous les jours, mais qui ne voient pas d'efforts, qui ne voient pas des résultats plutôt, et bien continuez parce qu'un jour, ça va payer, ça a payé pour moi. Moi, pendant 1 an, je ne voyais pas de résultats du tout. C'est au bout de la 2e année que j'ai commencé à avoir un peu de résultats et ensuite la 3e année, ça a explosé. Donc si vous pensez que le travail, ça ne va jamais payer, ça va toujours payer. Aujourd'hui, par exemple, ma journée a commencé plus tard que d'habitude. Mais cette semaine a été lourde. Beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, beaucoup de décisions importantes à prendre. Alors ce matin, j'ai décidé de dormir un peu plus. Et ça aussi, c'est une leçon. Être discipliné, ce n'est pas se détruire. C'est savoir quand pousser et quand récupérer. Ma routine quotidienne est simple, mais elle est structurée. Quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est répondre aux messages. Ensuite, je passe au mail. Contrat, demande client, facture, paiement, relance. Il y a toujours quelque chose à traiter. Je regarde nos chiffres, les performances, les dashboards, les outils internes. Je m'assure que tout est aligné. Parce qu'un petit oubli aujourd'hui devient un gros problème demain. Après ça, je prends un moment pour moi. J'écris. Écrire me force à ralentir, à réfléchir, à prioriser. Ce carnet, c'est là où je mets mes idées, mes décisions, mes objectifs. Ensuite viennent les appels, les réunions, les décisions stratégiques. Et aujourd'hui, justement, j'ai un rendez-vous très important. Un rendez-vous qui peut changer l'avenir de mon agence de marketing. C'est le genre de moment où tu sens que quelque chose se joue. Donc toute cette semaine, je vais vous amener avec moi. Pas pour vous montrer un succès, mais pour vous montrer le processus. Si tu regardes cette vidéo et que tu doutes, tu te sens perdu, fatigué, en retard, sache une chose, tu n'es pas en retard, tu es juste en construction. Et tant que tu continues à avancer, même lentement, tu es déjà en train de gagner. Allez, on va à ce rendez-vous. J'ai la tablette, c'est bueno, on va partir à voir les clients. Mais pour vous dire les gars que j'oublie tout, vraiment j'oublie tout. J'ai perdu mon téléphone dans le bus la dernière fois. En fait, je sais juste qu'il y a des business en fait, je sais juste générer de l'argent. Le reste en fait, je sais rien faire. Après ça c'est le problème de tout le monde dans tous les cas, tu vois.
droit quoi les gars. J'espère que vous allez bien. Alors il est actuellement 10h, j'ai sorti la terrasse. Les employés ils arrivent à 11h. Pourquoi j'ai sorti la terrasse? C'est justement pour les avancer parce qu'hier on a fait une grosse soirée. Il y a beaucoup de prep à faire parce qu'il ne reste plus rien. Parce que nous on fait tout maison. Donc voilà. Comme ça les avance. Moi d'ailleurs je vais aller boire un petit café avec un frérot qui a d'ailleurs une franchise dans la restauration qui s'appelle Otakos. Je pense que vous connaissez sûrement la franchise, donc voilà. Et après, on va voir ce qui se passe dans la journée. Voilà. Bon, les employés viennent m'appeler, c'est pour ça que je suis parti. Ils viennent me dire qu'il y a trop de monde, faut que j'arrive, faut que je prenne la caisse parce que la caissière de base aujourd'hui elle est en repos ce matin et parce que normalement dimanche ça va, il gère. Mais je pense qu'il y a un peu plus de monde que prévu aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il m'appelle, donc j'y vais. On va gérer ça ensemble et on se capte là-bas les gars. Poisson. Alors, ma meuf la plus fine, ma meuf la plus grosse, ma meuf moyenne, ma meuf et demi et ma deuxième meuf à deux. Voilà. Comme ça, je vous présente toutes mes meufs. Il va falloir faire le food cost. Pour faire le food Genre en cost, mode il va falloir développer les là, gars. mais Tu vois. qui crée un gant. Genre, moi je l'avais pas, je le prenais pour Ouais. un dingue, mais ses collègues, genre. Ça c'est en parallèle, ouais. Ça, il va falloir y passer de toute façon. C'est C'est quoi vos jours de forcément lui dispo qui me dira que Tu sais même pas ce que ça va impliquer. C'est quoi vos jours de dispo? C'est-à-dire, moi j'ai dit nos jours dispo. lui Genre tous les les- jours, lui tous les jours, pas la peine de faire Bah le mec. Les 2 jours de dispo. Même après, même. Non, vendredi après, c'est mieux. Le soir, Ouais, le soir, ça. tu vois. Pourquoi? Attends, c'est quoi? C'est un truc Pour faire une vidéo, juste on fait un point. Mais on regarde récurrent dans les- de base? Ouais, récurrent toutes les Mais à semaines. partir de quand? Bon l'équipe, je dois partir au resto, à mon resto, parce que j'ai un petit problème avec l'eau, j'ai plus d'eau dans le resto et il faut que j'aille résoudre ce petit problème. Il faut que je trouve une solution, il faut que j'appelle soit un plombier, soit... Enfin je vais voir qu'est-ce qui se passe quoi. Mais bon j'espère rien de grave, on va voir ça, en plus ils sont en plein service donc là je pense qu'il y aura du monde. Mais bon, let's go. Du coup en fait comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'eau. Voilà. Alors qu'il y a de l'eau partout, mais juste, en fait, ce que j'ai constaté, il n'y a que ici, il n'y a pas d'eau. Donc je pense qu'en fait, la ligne, elle doit être connectée, elle doit connecter ailleurs. Vous pouvez voir, il n'y a pas d'eau. Voilà, il n'y a pas d'eau ici. Donc il faut que je fasse un appel à un plombier. Mais le problème, c'est que je pars à Marseille vendredi. Du coup, il faut que je règle cette situation avant vendredi. Du coup, aujourd'hui, c'est mardi. Donc, soit demain, soit après-demain. Je vais essayer de le régler demain. En fait, je sais pas parce que demain, c'est mercredi. Et mercredi, normalement, on chiffre de malade mental le midi, pardon. Donc, je sais pas en fait. Donc, je pense que je vais devoir le régler jeudi. Mais est-ce qu'il va pouvoir tout régler la même jour? Je sais pas. Je sais pas du tout. Du coup, là, actuellement, je peux rien faire. Sauf contacter les plombiers. Donc voilà, là actuellement, faut que j'aille à Etienne, j'ai quelques appels à passer et en même temps, faut que je traite beaucoup de mails. Et aussi ce soir, les gars, je vais vous ramener avec moi parce qu'on va visiter un nouveau fonds de commerce que je viens d'acheter il y a une semaine. C'est un nouveau fonds de commerce, je vais mettre un restaurant là-bas, je sais pas si ça va être Royal Kitchen ou je sais pas qu'est-ce que ça va être exactement, mais tout ce que je sais c'est que c'est énorme. Là actuellement, ce que j'ai fait avec ce local, c'est qu'en fait j'ai stocké tous mes produits, j'ai stocké toute la marchandise à l'intérieur que j'utilise pour mes restaurants, c'est-à-dire les épices, les crevettes panées, j'ai des frigos un peu partout, du riz pour les riz aussi, j'ai tout stocké là-bas. Donc là actuellement je l'utilise comme ça en fait je suis pas en perte. Comme ça, je paye pas le loyer pour rien, je paye pas l'électricité pour rien, voilà quoi, je suis pas en perte. Mais là, justement, je dois visiter avec celui qui va faire les travaux, comme ça on prend les mesures, comme ça on voit exactement comment on l'agence, qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc, je vais vous ramener avec moi. Et voilà.
Moi, du coup, malheureusement, je n'ai pas pu rentrer à l'heure pour visiter le local que j'ai acheté. Je suis très très dégoûté. Ça se voit sur mon visage, je pense, parce que je voulais vraiment visiter ce local. Enfin, en gros, il fallait que je visite ce local avec les personnes qui allaient faire les travaux. Sauf que à cette heure-ci, ils sont plus disponibles. Il est 20h38. Le temps que j'arrive à Toulouse, il va être 21h30. Ils sont plus disponibles, mais bon, c'est des choses qui arrivent, quoi. Hop, je vais vous mettre là en espérant que vous n'allez pas tomber. Pour vous expliquer un peu, alors, il y a une personne qui nous a contacté il y a exactement 1 an. Il voulait ouvrir un restaurant, il avait le budget, mais il n'avait pas les outils, c'est-à-dire le branding, le plan de marketing, la carte. Il avait rien, il avait seulement le budget. Il n'avait pas de local encore, donc bref, on l'a accompagné de A à Z, c'est-à-dire on lui a fait son branding. Quand il a trouvé son local, on a créé son enseigne, on a fait l'habillage de mur, c'est-à-dire le mur qu'il a dans son restaurant, c'est nous on a créé. De toute façon, vous allez voir. Et aussi, on a fait son lancement de marketing. C'est-à-dire, on a fait la stratégie de marketing dès l'ouverture. On était parti une fois à Marseille pour filmer, pour faire du contenu, pour faire l'ouverture, tout ça s'est très bien marché. On a gagné 1500 abonnés en seulement 2 jours, avec une vidéo, avec la première vidéo qui a dépassé les 100 000 vues. Et du coup, là, on y va pour une deuxième fois. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il a lancé une offre. Il va offrir 100 nanes pour fêter l'ouverture parce qu'il avait ouvert pendant l'été. Et ça a très bien marché. Du coup, il veut remercier le peuple, on va dire, les gens de Marseille. Donc on va filmer ça c'est samedi et vendredi, du coup demain on y va, on a le premier tournage à 17h et là on va filmer que du contenu pour tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre, donc ça va être cool. Par contre, faudrait qu'on parte très tôt le matin demain, vers 9h, 10h pour qu'on soit présent sur scène à 17h parce qu'il faudrait qu'on check-in dans l'hôtel et tout, donc voilà. Je vais vous ramener avec moi cette fois-ci, ça va être cool parce que la dernière fois quand je suis allé, j'étais en équipe et même à cette époque j'étais vraiment très débordé. Vous me voyez faire ça ici aujourd'hui, hier, toute cette semaine, mais j'étais encore plus débordé cet été. Donc je pense qu'on va sûrement se revoir demain matin parce que là je vais rentrer chez moi, je vais être full focus sur l'ordi. J'ai quelques tâches à compléter et ensuite ma femme elle va rentrer, on va manger, on va préparer nos affaires pour demain parce qu'on reste quand même 3 jours. Parce que j'ai un client à visiter aussi à Cannes, donc voilà. C'est au nom de Mohamed. C'est ça exactement. C'est à quelle heure? Non, c'est pas pour le train. Je vais louer une voiture là-bas. Et pour des garanties plus ça c'est juste une empreinte quand vous faites le retour de débit de 184. It was crap, so I thought I'd come to France and learn another language. Where are you from originally? I'm from England as well. Yeah, you're from London, yeah. London, yeah. You speak English? No. Voilà. Do you prefer here or there? I think that the multiculturalism in the UK is better than in France, but I think the French are more annoying. I think that there's too many French. Too many French. Dans l'équipe, on a récupéré la voiture pour aller à Cannes, enfin Marseille, ensuite à Cannes. Femme au volant pour l'instant. Ça freine avec le pied gauche, alors que c'est une auto, mais c'est pas grave. Inch'Allah, bismillah, on va arriver avec les 2 jambes, les 2 mains, le cerveau en place. Inch'Allah, j'espère. Mais sinon les gars, on s'est fait un peu douiller. On avait réservé pour, c'était combien? C'était 118 €. 118 € de base, on a fini par payer 190. Mais ce n'est pas grave. 118 plus 190. Pourquoi 118 plus 190? Quoi? Oui, 118 plus 190. Pourquoi? Parce que y a le moins de 25 ans qui te font pas payer avant. Plus les 25 € de assurance. Mais là, on a payé combien là en tout? Bah, on a payé 294. De 300 presque. Pour la voiture? Ah ouais, plus de 300. En fait, c'est une douille. Un entrepreneur qui se fait douiller, les gars. Bon, du coup, le plan c'est là, on va aller chez mes parents vite fait. Je dois récupérer ma nouvelle carte. Ensuite, c'est direction Marseille. On arrive à Marseille, on doit enchaîner le tournage direct. Du coup, aujourd'hui et demain, ça sera le tournage. D'ailleurs, on a posté une vidéo pour eux pour teaser la journée de demain qui va être samedi, où on va distribuer 100 nanes. Et franchement, la vidéo, elle a grave percé. Et je pense qu'il y aura une queue de fou malade.
Donc ça sera cool de filmer. Et ensuite, samedi, j'ai réservé un autre hôtel à Cannes. Parce que de base, ce qu'on voulait faire, c'est rester à Marseille et ensuite faire aller-retour. Ça allait être trop fatigant et en même temps, on aurait perdu beaucoup de temps. J'avais payé l'hôtel jusqu'à dimanche, mais c'est pas grave. Là, j'ai réservé un autre hôtel à Cannes. On a fini le tournage à samedi. On va partir à Cannes et ensuite j'aurai un rendez-vous à faire là-bas et ensuite voilà. Donc ouais, petite journée chill, vous allez venir avec nous. Tu parles fort. Je parle grave comme ça? Ouais, un peu plus fort. Quand tu cries. Ah, mais tu vas faire le bruit. Je parle très fort quand même. Bah, viens, on fait un test. Après, on voit comment. Ok? C'est 15,90 € s'il te plaît. Ah, mais j'ai compris. Mais je fais le petit. Alors, ça fait 15,90 €. Ouais, c'est bon. Maintenant, on fait bien. On fait bien? 15,90 € madame. Ah, mais j'ai compris. Mais tu fais le petit. Hein? Hein? Pourquoi je me dis un? Non, faut que je fasse un. Ah, Bon, toi, c'est tu vrai. continues. Ok. C'est bon. Alors, ça va faire 15,90 €. Hein? Mais il aurait même racheté le magasin. Ok. Après, il me faut un plateau. Avec un khayab. Tu dis au revoir à mon blog? Ah, on le fait? Ouais. Bye bye, à la prochaine. Non, franchement, likez ces vidéos, de la support et tout. Les gars, la question qui revient le plus souvent, c'est comment j'arrive à gérer autant de sociétés à mon âge et comment j'arrive à le faire sans associer et surtout dans différents secteurs. J'ai des restaurants, j'ai une entreprise de marketing qu'on a d'ailleurs recruté 4 nouveaux employés cette année parce que la charge du travail au bureau, c'est vraiment... J'ai un bâtiment, j'ai une entreprise dans la cosmétique. Les moustiques sont en train de me tuer les gars. Et j'ai quelques bâtiments à moi. Et comment j'arrive à faire tout ça à mon âge? Je mentirais si je commencerais pas avec cette réponse-là, c'est grâce à Dieu. Tout est grâce à Dieu. Les gars, je suis en train de me faire tuer par les moustiques. C'est bon, je me sacrifie pour vous, ce n'est pas grave. Du coup, ouais, je disais, la réponse est Dieu, les gars. C'est lui qui décide tout. Et quand vous comprenez que c'est aussi simple pour votre créateur de vous donner, vous allez tout faire pour votre créateur. Et moi, ce que je fais, je le mets toujours tout en haut, en premier, avant de faire quoi que ce soit, mes tâches, mes réunions, vraiment quoi que ce soit. C'est grâce à ça que j'avance à une telle vitesse d'ailleurs. Parce que dites-moi quelqu'un qui a mon âge, qui a 24 ans, qui est en France aussi et qui a, j'aime pas dire le mot, mais qui a autant réussi. Voilà, tout simplement. Ma réussite dépend que de Dieu. Et ça, je l'ai vu. Il y avait un moment, j'avais une baisse de foi et je voyais tout partir en cacahuète devant mes yeux. Mes parents ils peuvent témoigner, ma femme elle peut témoigner, mes employés peuvent témoigner. Je travaille comme un malade les gars. Je travaille comme un malade. Je suis debout à 5 heures en train de travailler, en train de faire des tâches. Je suis debout à 3 heures, je dors des fois à 2 heures. Je bosse vraiment comme un fou les gars. Donc première étape c'est Dieu. Deuxième étape c'est le travail. Et troisième étape c'est l'organisation. Par exemple cette année j'ai investi et j'ai pris une secrétaire qui gère mes plannings, qui gère mes réunions, qui gère mes mails, qui gère mes contacts, qui gère mes messages, qui gère tout, quasiment tout, pour qu'en fait je sais ce que je dois faire dans la journée. Et c'est ça qui est très important. Savoir ce que tu dois vraiment réaliser durant toute la journée. Donc 9h, ok, 9h j'ai une réunion, 10h je dois aller au resto, ok, 11h je reçois la marchandise, midi j'ai une réunion avec mon agence de marketing. Donc il faut savoir, en fait sans votre planning, sans votre emploi du temps, vous avancez dans le vide. Peut-être vous allez savoir ce que vous devrez faire dans la journée, mais
On est humain, on oublie vite, surtout si vous êtes un entrepreneur et vous gérez plusieurs sociétés ou même une société, un planning c'est crucial. Avoir un planning, avoir un emploi du temps, c'est crucial. Moi par exemple l'année dernière j'avais pas une secrétaire, du coup je faisais mes plannings moi-même, ça tu pouvais le faire. Mais cette année vu que j'ai grossi et surtout dans des secteurs différents, j'ai dû prendre une secrétaire qui regroupe tout. Donc voilà les gars, premièrement c'est Dieu, deuxièmement c'est le travail et troisièmement c'est l'organisation. Vous avez les trois, vous allez faire que avancer dans votre vie. Viande, tu veux quoi? Le filet de bœuf. Bah, je tiens en mode, c'est pas une maison.